Le soir, Jésus dit « J'ai dit que ma nouvelle venue aura une forme et une force nouvelles, conformes aux circonstances, et je t'ai expliqué comment seront les humains d'alors. Le temps de l'esprit doit venir. L'être humain est parti de ténèbres profondes et d'un énorme poids de fange après avoir perdu la lumière divine de sa propre volonté, obéissant à la séduction de l'ennemi, dont la vraie nature se dissimule dans le fruit qui enseigne le bien et le mal, c'est-à-dire qu'il a dévoilé aux humains ce que Dieu avait caché pour leur bien, à la matière, à l'esprit, au cœur. Vous seriez restés comme cela, purs, pacifiques, honnêtes, pieux, si vous n'aviez pas mordu dans la triple concupiscence, laquelle est douce à la bouche, mais plus amère à l'esprit que le mélange de fiel et de vinaigre qui me fut offert sur la croix. Tombé de sa demeure paradisiaque sur terre, écrasé par la révélation de sa chair profanée par la luxure, tourmenté par le remords d'avoir provoqué la colère du Dieu créateur, l'humain n'était plus qu'un pauvre être animal en qui se débattaient et montaient toutes les forces inférieures. J'ai déjà attiré ton attention sur la différence entre les préceptes donnés à Moïse et les miens, préceptes qui étaient nécessaires dans leur choquante crudité pour freiner les tendances de l'être humain, morceau de chair qu'animait à peine un mouvement psychique insufflé par une âme blessée à mort et assommée dans un coma spirituel. Le souvenir de la lumière perdue, qui vivait au fond de l'âme, poussait les pas vers la lumière. Cheminement très pénible, car la matière pèse plus que l'esprit et entraîne vers le bas. De temps en temps, la bonté de l'Éternel donnait à l'humanité des phares pour la traversée orageuse vers la vraie lumière. Les patriarches et les prophètes, voilà les phares de l'humanité en quête du port de lumière. Puis vint celui que Jean le bien-aimé appelle la vraie lumière qui illumine chaque être humain. Je suis venu, lumière du monde et verbe du Père, et je vous ai rapporté la paix avec le Père, l'étreinte qui fait de vous de nouveau les enfants du Très-Haut. C'est moi qui ai rallumé la vie languissante de votre esprit. C'est moi qui vous ai enseigné la nécessité de naître dans l'esprit. C'est moi qui ai recueilli en ma personne toute la lumière, la sagesse, l'amour de la triade, et qui vous les ai apportés. C'est moi qui, par mon sacrifice, ai renoué la chaîne, là où elle s'était brisée, vous reliant de nouveau au Père et à l'Esprit de vérité. C'est moi qui, prenant mon échafaud pour levier, ai soulevé votre esprit qui gisait dans la boue, et lui ai donné une puissante impulsion pour qu'il puisse procéder vers la lumière de Dieu, vers moi-même qui vous attend au ciel. Mais peu en ce monde et au cours des siècles en ont profité, car le monde a toujours préféré les ténèbres à la lumière. Par ma mort atroce, je vous ai obtenu la venue de l'Esprit parfait, mais dans les siècles, l'humanité l'a repoussé toujours davantage, comme elle m'a repoussé, moi, comme elle a repoussé le Père. Comme dans une liqueur qu'on épure, ce qui est lourd tombe au fond, et la partie pure flotte au-dessus. Ainsi, il en fut de l'humanité au cours des siècles. Ceux qui ont voulu rester de chair et de sang ont sombré toujours plus bas, tandis que ceux qui, aristocratie de mon troupeau, ont voulu vivre dans l'esprit, sont devenus de plus en plus spirituels. Entre les deux, au milieu, les tièdes sans nom. Ce sont les deux mouvements opposés de la masse. Une partie, malheureusement la plus vaste, absorbe Satan de plus en plus et s'abaisse au-dessous du niveau des brutes.
L'autre partie, exiguë celle-là, absorbe le Christ de plus en plus, se nourrissant de sa parole, qui ne s'est pas tue depuis 20 siècles, et devient toujours plus apte à comprendre l'esprit. Lorsque j'emploie des moyens extraordinaires, c'est pour accélérer, puisque le temps presse, la pleine leçon de la parole et la pleine formation spirituelle des vrais disciples, des vrais sujets du roi Jésus-Christ. Non, roi des Juifs, comme le dit et l'écrit ironiquement un homme faible qui se croyait fort de son pauvre pouvoir, mais roi du monde avant le jugement du monde. En avançant vers l'heure dernière, l'être humain doit parvenir à la spiritualité. Mais comprends-moi, Dieu est esprit, Satan est esprit. Le premier est esprit de perfection, le second est esprit de péché. Chacun dans la masse, scindé en deux par sa propre volonté, que Dieu respecte, suit la partie choisie. Les enfants du Très-Haut et mes frères choisissent le côté de Dieu et, par amour pour nous, spiritualisent la chair. Les serviteurs de Satan et enfants de la bête choisissent le côté de Lucifer et, dans un esclavage qu'ils ont eux-mêmes voulu, ils étouffent l'esprit sous la luxure, font de leur esprit une chair et un sang corrompus et répugnants. Quand je régnerai sur et dans les esprits, parvenu à cette maturation qui est maintenant le propre de quelques individus, et qui le sera alors de toute la masse des vrais chrétiens, je ne m'adresserai qu'à cette partie-là, la perfectionnant de la dernière instruction par une nouvelle évangélisation, point différente dans le sens qui ne peut changer, mais dans la force qu'ils pourront alors comprendre, alors qu'aujourd'hui ils ne le pourraient pas. La preuve en est que je dois choisir des créatures spéciales, dignes d'une si grande faveur grâce à leur propre effort ou rendues dignes par un miracle d'amour. Il y a 20 siècles, j'ai parlé à tous. Quand le temps viendra, je ne parlerai qu'à ces créatures-là, convaincu que je suis de l'inutilité de parler aux autres. Ainsi commencera la sélection des élus et des réprouvés. Toi, pauvre Maria, tu fais partie de ces âmes rendues dignes par ma volonté. Tu n'as qu'une bonne chose, ta bonne volonté d'aimer. Mais c'est tout ce qu'il me faut. Sur elle, je peux poser ma chair de maître pour faire de la petite âme un piédestal, pour dire, redire et redire encore les paroles d'amour et d'invitation à l'amour qui guident et sauvent. Je viendrai avec ma chair glorifiée. J'ai piqué ta curiosité en disant cela. Tu ne serais pas femme si tu n'étais pas curieuse. Mais je dis ce qu'il me semble utile de dire pour votre bien, et non ce qui serait pâture à votre vaine curiosité. S'il m'est cher d'être le maître, je sais choisir dans la vérité ces vérités qu'il vous est utile de connaître, et c'est tout. Contente-toi donc de savoir qu'il est juste qu'au royaume de l'esprit, dont les sujets auront spiritualisé la chair, le roi soit celui qui habilla son esprit parfait de chair pour racheter et sanctifier toute chair, et qui sanctifia la sienne d'une double sainteté, car il était chair innocente, parfaitement innocente, et chair immolée dans le sacrifice d'amour. Je viendrai, avec ma chair glorifiée, rassembler les créatures pour la dernière bataille contre l'ennemi. Je jugerai, splendidement revêtu de ma chair glorifiée, les corps revenus à la vie pour le jugement. Je retournerai pour toujours au ciel, après avoir condamné à la mort éternelle les chairs qui ne voulurent pas devenir des esprits, et je vous reviendrai,
roi éclatant d'un peuple éclatant, en qui l'œuvre du Père, du Fils, de l'Esprit sera glorifiée par la création du corps humain parfait, tel que le Père l'avait créé en Adam, beau, d'une indescriptible beauté, grâce à la rédemption de la semence d'Adam, par l'œuvre du Fils et la sanctification opérée par l'Esprit.